Ah oui, vous pouvez applaudir, oui, pardon. Ah oui. C'est vrai. C'est possible aussi. Bonjour à tous. Du coup, alors, l'idée, effectivement, c'est de vous parler de Welcome to the Jungle, mais ce que je voulais faire aujourd'hui, par rapport au thème de cette conférence, c'était vraiment de vous expliquer comment est-ce qu'on est arrivé à ce positionnement, à prendre ce positionnement de média, et concrètement, comment est-ce qu'on l'a déroulé, en fait, au fil de ces années. La première chose qu'il faut savoir, alors, Welcome to the Jungle, on se positionne comme un média sur l'emploi. Le constat de base, c'est toujours le fameux why sur lequel on commence quand on parle de Welcome to the Jungle. En fait, on s'est rendu compte assez vite de quelque chose de très simple et qu'on a tous vécu, c'est que chercher un job, un stage, c'est une activité qui est relativement chiante sur Internet aujourd'hui et qui a assez peu évolué en fait au fil des années. Concrètement, si vous regardez, vous connaissez bien c'est l'univers du web, que ce soit l'UX, l'expérience en fait, que vous vivez sur n'importe quel site, c'est des choses qui ont énormément évolué et du coup vos attentes aussi sont plus les mêmes aujourd'hui. Acheter une bouilloire sur Internet, commander un billet de train et même payer ses impôts, aujourd'hui l'expérience n'a rien à voir avec celle que vous aviez il y a 10 ans. Et pourtant en fait aujourd'hui, postuler à un job sur un site, ça n'a absolument pas évolué, c'est exactement la même expérience en fait, qu'on propose aux candidats. Et donc du coup, la première chose qu'on a fait, c'est de rencontrer des candidats pour leur dire, concrètement, mis à part le fait que c'est chiant, ça on a compris, c'est quoi votre problématique quand vous cherchez un emploi? Et ils me disaient, en fait, moi j'arrive sur des sites où en fait, j'ai aujourd'hui aucune difficulté pour trouver des offres. J'ai des montagnes d'offres en fait sur des sites d'emploi, mais j'ai des descriptifs de boîtes à la Wikipédia, leader mondial de je sais pas quoi, et des copier-coller de fiches de poste. Et donc du coup, vu que j'ai très peu d'informations sur les boîtes qui me proposent en fait des jobs, très vite, je vais plutôt être dans une démarche où en fait, je postule à des intitulés de poste, concrètement au hasard, et je multiposte mon CV, ma lettre de motivation, sur un maximum d'offres en me disant je verrai bien qui va me répondre. La première problématique du candidat, c'était que du coup, il se rendait compte que forcément, avec cette approche, il avait un taux de retour qui était extrêmement faible, puisque du coup, évidemment, son truc n'était pas personnalisé. Évidemment, il tombait à côté dans les structures qu'il contactait. Et surtout, en fait, il se rendait compte qu'il passait à côté des structures qui correspondaient réellement à ce qu'il cherche. Et que le temps qu'il pouvait investir sur ces structures-là, en fait, il était réparti sur les centaines de candidatures qu'il avait envoyées. Il y avait des candidats qui nous expliquaient, mais en fait, moi, j'ai des boîtes, elles m'appellent pour me proposer un entretien, je me souviens même plus que j'ai postulé chez eux. Et même des candidats qui nous disaient, j'arrive dans des boîtes où en fait sur le papier le logo j'ai fait faire mes courses chez eux, ça me paraissait pas mal. Je suis arrivé au siège, je me suis installé dans la salle d'entretien et dans les 5 premières minutes je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là, c'est pas du tout la boîte en fait dans laquelle j'ai envie de bosser. De l'autre côté, donc ça c'était la problématique du candidat. De l'autre côté, on est allé voir des recruteurs aussi et qui nous disaient en fait, pendant très longtemps, en tant que recruteur, on a mesuré le retour sur investissement de nos opérations et de notre diffusion d'offres d'emploi qu'on diffusait du coup sur des job boards au nombre de candidatures qu'on recevait. Ouais, il disait le ROI à l'époque, il fonctionnait bien parce qu'en fait, il n'y a même pas si longtemps que ça, on postait des offres dans les journaux, etc. Et du coup, en fait, mesurer au nombre de candidatures, c'était assez pertinent. Sauf qu'en fait, le marché de l'emploi s'est structuré de telle sorte qu'aujourd'hui, recevoir 200 CV en l'espace de 2 jours, c'est pas très compliqué en fait. Les sites sont plutôt, si vous mettez les bons boosts, les crédits pour apparaître aux bons endroits, etc., vous recevez des candidatures. Et il me disait, le problème c'est que du coup, pendant quelques années, on a continué avec cette notion de ROI en fait, au nombre de candidatures qu'on recevait, et très vite, en fait, on s'est rendu compte qu'on passait énormément de temps à traiter des candidatures, énormément de temps à faire passer des entretiens à des candidats qui ne correspondaient pas du tout, et finalement qu'on avait du mal à attirer les candidats qu'on voulait réellement attirer, que les candidats que naturellement on avait envie de faire rejoindre notre entreprise ne nous identifiaient pas et n'imaginaient à aucun moment qu'en fait notre structure pouvait correspondre à ce qu'ils cherchaient. Et du coup, il nous dit, notre ROI, en fait, aujourd'hui, il se mesure au nombre de personnes que j'ai recrutées, et concrètement, il est catastrophique. Et j'aimerais trouver un moyen pour faire en sorte que les candidats qui postulent chez nous se soient réellement projetés, soient fait une idée concrète de notre ADN, de notre culture, se reconnaissent dans notre projet et aient envie de porter ce projet avec nous, et pas juste, ils ont vu qu'il y avait de la lumière au travers d'une offre et ils ont postulé. Donc ça, c'était vraiment le double constat. Et donc, du coup, on s'est dit, mais Welcome to the Jungle, donc ça ne s'appelait pas encore Welcome to the Jungle, on n'avait pas forcément encore de nom à l'époque sur le projet, c'était comment est-ce qu'on peut faire pour créer quelque chose qui soit différenciant et qui ne vienne pas faire en fait un énième job board, un énième cabinet de recrutement avec un positionnement encore un peu différent. Parce qu'en fait, on le voit, il y en a plein. Et du coup, on s'est dit, concrètement, en fait, ce qui manque aux candidats aujourd'hui, et finalement aux recruteurs aussi, c'est le contenu. Et du coup, en fait, quel que soit aujourd'hui les sites qu'il utilise, que ce soit via un cabinet de recrutement, un job board ou quoi, de toute façon, il lui manque cette brique contenu. Et donc, on s'est dit, on va créer un média sur le marché du travail pour aider les candidats à mieux comprendre les boîtes, à mieux identifier les métiers, à mieux comprendre les problématiques, pour identifier clairement les structures qui peuvent correspondre à ce qu'ils cherchent.
Donc le constat global de Welcome to Jungle était vraiment basé sur ça. On a mis en ligne, donc ce que tu disais, Christophe, le site, la boîte a été lancée en 2014. On a un peu brainstormé, ça a pris un peu de temps, parce que du coup, on a lancé le site en janvier 2015. Et concrètement, alors, hop, je ne vais pas dans le bon sens. Aujourd'hui, donc, après bientôt 4 ans du coup, de mise en ligne de Welcome to Jungle, donc, je vous ai mis un slide rapide. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que bon, du coup, il y a 1100 entreprises qui utilisent Welcome to Jungle quotidiennement, qui sont des entreprises qui sont sur le site pour des durées minimum d'1 an. Notre approche, elle est marque employeur, et donc du coup, l'idée, c'est vraiment d'aider les candidats à se projeter, et c'est quelque chose qui se fait sur la durée en termes d'impact en fait pour les entreprises. Donc, c'est 1100 entreprises qui sont minimum pour 1 an sur Welcome to Jungle. Et pourquoi j'ai mis, alors j'ai mis des logos qui sont des logos qui parlent, hein, mais on travaille aussi bien avec des tout petits acteurs qui sont 2-3 dans un incubateur qui viennent de se lancer, que des boîtes du CAC 40. Et l'objectif de ce qu'on fait, c'est vraiment de faire en sorte que n'importe quel candidat trouve chaussure à son pied, en fait, et que sur Welcome to Jungle, il puisse découvrir la structure, la tribu du coup qui lui correspond. Je vous ai mis quelques stats pour vous donner un peu une idée sur la partie évolution. En fait, au tout début, quand on a lancé Welcome to Jungle, le fait de créer du contenu, et je vais revenir dessus, hein, justement, ce positionnement média, il a été clé parce que c'est ce qui a permis. Concrètement, en fait, sur notre marché, on a un sujet d'œuf et de la poule. Parce qu'en fait, si on n'a pas de candidat, on n'a pas de boîte. Si on n'a pas de boîte, on n'a pas de candidat. Et en fait, assez vite, cette notion de création de contenu, elle nous permettait justement de commencer à driver du contenu, driver du trafic, driver des candidats qui pouvaient être potentiellement intéressés du coup, pour postuler dans des boîtes qui sont sur Welcome ou qui seront sur Welcome to Jungle. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, du coup, concrètement, sur Welcome to Jungle, on touche 600 000 candidats par mois, qui a un trafic qui est plutôt en expansion, parce que entre janvier 2016 et janvier 2017, ça représente, en gros, c'est une croissance de 200%. Et on a une croissance, en fait, en termes de nombre d'entreprises qui est cohérente. Pourquoi est-ce que je mets toujours ces deux schémas ensemble? C'est que, en fait, dans notre communication Welcome to Jungle, on est très axé candidat et problématique candidat. Et un des freins en fait, qu'on pouvait rencontrer au tout début quand on présentait Welcome to Jungle à des boîtes, les gens disaient mais en fait votre truc c'est pensé candidat, c'est pas pensé pour moi recruteur. Et c'est vrai qu'en fait ça c'était sur le marché, c'était assez nouveau puisqu'en fait globalement tous les constats en fait, des structures qui existaient sur notre marché partaient toujours d'une problématique recruteur et pas d'une problématique candidat. Et là, en fait, on voit qu'on a une vraie corrélation du coup aujourd'hui en fait, en termes de typologie d'entreprise sur le site. Et justement, en parlant de typologie, je voulais aussi vous donner un peu d'infos avant d'aller dans le détail sur les typologies de contenu qu'on fait. C'était l'âge moyen des candidats. Welcome to Jungle, en fait, le cœur de cible des candidats qu'on touche aujourd'hui, la masse sur les 600 000 candidats qui utilisent Welcome to Jungle au quotidien, c'est des 20-35 ans. Donc, vous avez le détail qui est là, mais l'idée c'est de le scinder en deux. Se dire, en fait, vous avez toute la partie jeunes diplômés qui cherchent un stage de fin d'études, un premier job, et des trentenaires qui ont déjà 2, 3, 4 premières expériences professionnelles. Donc c'est la masse en fait, de candidats qu'on a aujourd'hui sur Welcome to Jungle. D'où ils viennent, et ça c'est le slide avec le fromage qui résume toute notre activité. Welcome to Jungle, la moitié, donc sur les 600 000 candidats qui utilisent notre site tous les mois, la moitié c'est de la communauté Welcome to Jungle. Donc c'est des gens qui nous connaissent, qui viennent en direct sur le site, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui sont abonnés à nos newsletters. Et l'autre moitié, en fait, c'est de l'organique. C'est des gens qui sont arrivés sur Welcome to Jungle, pas parce que forcément, alors potentiellement ils connaissaient, mais en fait, dans leur recherche sur Google, ils ne cherchent pas forcément des infos sur Welcome to Jungle, mais en fait, ils vont chercher de l'info sur des entreprises, sur des métiers, sur le monde de l'emploi et qui vont arriver sur Welcome to Jungle. Et concrètement, c'est qui ces candidats-là? En fait, c'est des gens qui ont déjà potentiellement identifié une offre sur un autre site. Je sais pas, ils sont sur LinkedIn, ils ont vu une offre et ils cherchent de l'info sur la boîte. Ça se trouve, ils sont même déjà en process dans l'entreprise. Ça se trouve, ils ont été chassés par un cabinet de recrutement. Et en fait, c'est ça la force de Welcome to Jungle. Ça marche. Ah oui, non, du coup, vous n'avez pas le retour, il n'y a que moi. J'étais en train de me dire, grouille-toi là, en termes de timing. Du coup, j'ai perdu le fil. Toute la valeur de Welcome to Jungle, elle repose là-dessus, parce qu'en fait, l'idée, c'est de dire, non, en fait, on s'en fiche qu'un candidat postule sur notre site, sur votre site carrière, sur un job board, que vous soyez passé par un cabinet de recrutement. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'à un moment T, le candidat, quand il cherche de l'information sur la structure, il arrive sur Welcome to Jungle et qu'on puisse confirmer ou non son intérêt. Et le ou non est super important aussi, puisqu'en fait, l'objectif, c'est aussi qu'un candidat qui ne se reconnaît pas dans une structure puisse s'en rendre compte en fait, au travers de Welcome to Jungle et du coup ne pas postuler. Et du coup, ça ne sera pas une candidature à trier, ce ne sera pas une réponse qu'il faudra apporter, ce ne sera pas un entretien à faire passer dans le vent. Donc l'idée, effectivement, c'est vraiment ça notre cœur de valeur ajoutée. Ce que vous voyez là, en fait, c'est ce qu'on commercialise concrètement. En fait, la première chose qu'on fait quand on travaille avec une structure, c'est d'aller chez eux, du coup, pour leur présenter, pour pouvoir faire un reportage chez eux. Donc sur les 1100 entreprises que vous voyez en ligne sur Welcome to Jungle, c'est extrêmement important, on a réalisé 100% des tournages. Donc de manière systématique, c'est nous qui allons dans les entreprises, où qu'elles soient.
de manière en fait à faire des photos, des interviews, témoignages collaborateurs. Alors les interviews collaborateurs, c'est important parce que on fait des témoignages collaborateurs, c'est pas des interviews métiers où Jean-Michel de la Compta nous explique sa journée type pendant 30 minutes. L'idée, c'est vraiment de faire des formats qui soient très courts, où en fait les candidats, et qui soient assez factuels d'ailleurs, parce que autant on fait des choses, et je vais vous montrer certaines choses qui sont des formats très léchés, travaillés, etc. Autant sur le profil sur Welcome to Jungle, on cherche à avoir un retour authentique en fait des collaborateurs, qui est en fait en général quand on est avec la caméra et qu'on va les voir, on leur pose 2 questions. C'est bon, en quoi consiste ton job dans les grandes lignes, mais surtout pourquoi est-ce que tu aimes le faire dans cette boîte. Et en fait, c'est ça qu'on cherche à apporter aux candidats sur Welcome to Jungle. On a de la data. L'idée, effectivement, c'est aussi de lui remonter des infos, type le turnover, l'année de création, le nombre de collaborateurs. Il y en a qui mettent en avant les salaires d'entrée. Donc là, c'est plutôt sur les côtés, en général, sur les boîtes dans la finance. Il y en a d'autres qui... Vraiment, en fait, les entreprises ont une liste d'items qui sont des items qui ont été remontés par les candidats comme pertinents. Et donc ça, c'est les vitrines, en fait, sur lesquelles, du coup, les boîtes sont amenées à diffuser, du coup, leurs offres. L'idée, elles peuvent mettre à dispo autant d'offres qu'elles veulent, puisqu'en fait, vu qu'on n'est pas un job board, l'idée, c'est de faire en sorte que si elles veulent diffuser toutes leurs offres et qu'elles mettent à dispo, en fait, toutes les offres aux candidats, c'est très bien. Nous, on a, dans l'histoire de Welcome to Jungle, au tout début, on ne voulait même pas mettre à dispo les offres. Mais en fait, c'est un peu compliqué. C'est comme si vous alliez sur la FNAC, consulter des fiches produits et qu'on vous disait, bon, bah, maintenant, si tu veux les acheter, il faut aller sur ces discounts. Enfin, ça n'avait pas trop de sens. Donc, du coup, l'idée, effectivement, c'était quand même de dire, on met à dispo la possibilité de mettre les offres. Donc, ça, c'est le cœur de l'activité commerciale. Et après, en fait, tout va s'articuler autour de ce profil de cette manière-là. Donc là, par exemple, vous avez, sur Welcome to Jungle, on produit énormément de contenu édito. Sur le marché du travail, chez nous, la partie édito, c'est super important, elle est décorée de la partie business. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple, on a un client qui veut absolument faire un article, je ne sais pas sur quoi, sur Welcome to Jungle, en fait, ça doit passer par notre rédactrice en chef, qui est Marie. Je vous souhaite bon courage pour essayer de lui faire écrire un article à Marie, parce que j'ai déjà essayé. Et en fait, elle est complètement indépendante avec son équipe sur la partie média. Et elle peut parler aussi bien, du coup, et interviewer des gens qui sont des structures qui sont sur Welcome to Jungle, que des structures qui ne sont pas sur Welcome to Jungle. Évidemment, du coup, quand on a des grands sujets, bah, l'idée, on a les contacts sous la main, donc on gagne quand même pas mal de temps parmi les 1100 entreprises qui sont sur Welcome to Jungle aujourd'hui. Donc, du coup, généralement, dans ces cas-là, quand on a des grands sujets, on peut aller les voir et identifier si effectivement c'est pertinent de leur donner la parole sur tel ou tel sujet. Donc, c'est assez large. Vous voyez, en fait, ça peut être... En général, on ne met pas en avant le nom des structures. Hein. Ce que vous voyez là, vous voyez, il y a Guillaume, qui est un petit génie de 18 ans, le client d'abord. Donc là, c'est vraiment au cœur là, c'est vraiment de faire connaître le service, comment ça se passe, le service client chez Collector Square. Après, vous avez des interviews de fondateurs, vous avez des interviews sur des métiers, vous avez des listes d'events, etc. Donc, c'est assez riche. Ça, c'est vraiment la première chose sur la partie média. Assez vite, on a été incubé dans un incubateur parisien qui s'appelle le NUMA. Je ne sais pas si ça vous parle, mais au NUMA, très vite, on a voulu lancer un magazine papier. Et là, les gars nous ont dit, mais il faut arrêter de fumer, vous craquez complètement du NUMA qui est ultra digital, etc. Ils nous ont dit, le papier, c'est mort, ça ne marchera pas. Et en fait, on était convaincus qu'on pouvait offrir une expérience qui était différente du coup aux candidats et qui était un prolongement du site web qui était différent. Donc, on a voulu créer ce magazine. En fait, ce qui est assez intéressant en plus quand on fait du print avec Welcome to Jungle, c'est que c'est pas les mêmes équipes qui rédigent du coup sur le web et sur le print, parce qu'en fait, on va pas se mentir, hein, sur le web, on écrit aussi pour Google. On a une manière de consommer aussi le contenu édito sur le web qui est différente. C'est des choses qu'on va lire sur son téléphone, potentiellement dans les transports, potentiellement entre 2 Slack sur son ordinateur. Là où en fait, le magazine, c'est un moment où en fait on coupe, on n'a pas les notifications, on est à un moment un petit peu différent. Donc c'était un vrai support aussi marque employeur qui nous permettait aussi d'aller plus en profondeur. Ça, c'est le premier magazine qu'on a créé, qui est un trimestriel qu'on distribue à 12 000 exemplaires dans une centaine d'écoles et universités en France. Il n'y a pas de critères pour être partenaire de Welcome to Jungle. N'importe quelle université de France nous contacte et nous dit « Je souhaiterais pouvoir mettre à dispo ce magazine auprès de mes étudiants ». On lui distribue, on lui met à dispo gratuitement. Et assez vite, du coup, vu que ça c'était quand même un format qui était très axé jeune deep, d'ailleurs on l'avait pensé même dans les contenus, hein. L'idée c'était de dire, moi quand j'étais en école de commerce, j'avais des interviews du PDG de Total ou de Accor Hotel qui venait nous raconter son métier, et il est mignon, moi je cherche un stage de fin d'études, je ne me projette pas du tout dans son histoire, donc du coup on interviewe plutôt des gens qui sont arrivés récemment sur le monde du travail. Et en fait, du coup, les trentenaires qui utilisaient Welcome to Jungle nous disaient, bah, c'est génial votre magazine, mais ça serait cool de penser à un format pour nous. Donc on a lancé en 2016 une campagne sur KissKissBankBank, le site de crowdfunding, pour vérifier que ça avait du sens de lancer un magazine annuel de Welcome to Jungle. Et du coup, depuis, on a un format annuel qui est le guide de l'emploi qu'on vend en maison de presse, qui a été l'année dernière. Donc le premier a été beaucoup vendu via la campagne KissKiss, hein, pour être complètement transparent. Après, on avait testé des points de vente à Paris. Le numéro 2, donc, qui termine là dans quelques semaines, on l'a vendu dans les maisons de presse. Et du coup, le numéro 3, on va le vendre en kiosque et il va passer trimestriel. Donc du coup, on a beaucoup intensifié en fait cette stratégie, parce qu'en termes
en termes de branding pour Welcome to the Jungle, c'est quelque chose qui a fait ses preuves. On a ce qu'on appelle un onglet métier. En fait, c'est marrant, c'est un des onglets qui est les plus consultés sur Welcome to the Jungle. Concrètement, en fait, là, l'idée, c'est de dire, en général, on connaît mal les métiers dans les boîtes. En plus, ça n'arrête pas de changer, ça évolue énormément. C'est énormément le cas, en plus, dans le monde du web. Et donc, du coup, on a décidé d'interviewer, en fait, des gens dans les boîtes qui sont des experts. Alors, c'est toujours un peu touchy comme sujet parce que concrètement, quand on envoie quelqu'un, donc on a un chef de projet sur ce type de vidéo, il peut revenir en lui disant franchement c'est de la merde, on ne peut pas garder ça, il n'est pas au point le gars, on ne pourra pas s'en servir. Donc c'est toujours un peu touchy, surtout quand ça se passe chez des clients. Mais globalement, l'objectif, en fait, c'est vraiment de dire on n'est pas là pour mettre en avant l'entreprise, on est là en fait pour mettre en avant un métier. Et du coup, on cherche des experts sur des métiers pour aider les candidats à mieux comprendre en fait les différents métiers qui existent, les différentes opportunités qui peuvent se présenter. Ça, c'est un autre format. Alors, globalement, en fait, je vais le ranger même d'ailleurs dans une grande catégorie. Tout ce format-là, c'est vraiment le brand content de Welcome to Jungle qui a pour vocation à faire parler de Welcome to Jungle, à faire connaître Welcome to Jungle au plus grand nombre. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous. Il y a une web série qui a bien marché, dont on entend souvent parler, qui est Bertrand Recrute. Je vais vous montrer un épisode dans 10 secondes pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Bertrand Recrute, c'est une web série qu'on a voulu faire. On voulait dédramatiser un peu le sujet de la recherche. C'est assez anxiogène, c'est toujours abordé de manière assez anxiogène, la recherche d'emploi. Donc on voulait faire un format qui dédramatise en fait ce sujet de la recherche d'emploi. Et on a lancé ce format qui s'appelle Bertrand Recrute. Si vous voulez, je vous monte un épisode et je vous explique un petit peu après comment est-ce qu'on a fait pour faire ce type de format. Salut Bertrand. Salut Baptiste, ça va? Ça va et toi? Bah super. Mais je suis ravi de te voir, mais on devait se voir? Ah non, pas du tout, je suis passé au bureau pour lire une petite revue. Tu sais, moi j'aime bien lire, ça me détend, puis j'aime bien ça. Évidemment que toi je suis pas venu lire. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Welcome to the Jungle, t'as recruté tout Paris là. Bérangère Krief, Joe Star, Sébastien Toen. Il manque pas quelqu'un là. T'as recruté tout le monde? Et il manque pas quelqu'un? Attends, c'est quoi là? Donc Welcome to the Jungle, c'est devenu le PSG. Et moi je suis qui là-dedans? Je suis Atem Ben Arfa. Et toi tu te prends pour Unai Emery? Oh mec, niveau pento. Faut falloir se calmer, hein, parce que tu n'y arrives pas à la cheville. 7, 8, 9, 10. Pourquoi tu me recrutes pas? Attends mec, j'ai plus de 300 000 followers sur Twitter. 300 000 followers, c'est ce que c'est? Si on fait une élection municipale et que tous mes followers ils votent pour moi, mec, je peux être maire de Dijon. T'as pas envie de prendre le maire de Dijon? Ouais, c'est vrai que Dijon en plus. Bah oui, c'est hyper bien Dijon, c'est hyper mal desservi, mais c'est super. Pourquoi tu me prends pas dans Welcome to the Jungle? Y a bien un poste? Est-ce que t'as un bodyguard? Non. Non, t'as pas de garde du corps. Eh ben je peux très bien faire ton garde du corps. Qu'est-ce que tu te dis avec ma tête de Pierre Richard? Qu'est-ce que tu te dis là? Qu'est-ce que tu te dis? Bah, je me dis surtout que tu me fais flipper. Là. Évidemment que je te fais flipper, je suis un malade moi, on m'appelle le Teddy Riner blanc. Eh ouais mon pote, moi je suis comme ça, moi j'ai fait du taekwondo 4ème C au collège de la Chaussonnière. Eh, ceinture jaune direct. Tu veux que je te montre? Regarde bien. Ah putain. Fais une story sur Instagram parce que quand je vais la péter, tu vas... Non, trop tard. Bah parce que c'est une étagère de chez moi, c'est mon étagère à shampoing. Et j'ai pas envie de la péter en fait. Je fais ce que tu veux, Bertrand. Recrute-moi, je fais ce que tu veux, je suis dispo. Développeur. Développeur, mais moi je peux développer n'importe quoi. Je te développe des photos, je te développe des phrases, des syntaxes, des dissertes. Je te fais ce que tu veux, je suis un développeur dans l'âme, moi. C'est un peu plus complexe que ça parce qu'on recherche des développeurs front-end. Des développeurs fontaine. Wow, mec, attends, j'en ai vu des trucs dégueulasses, mais là non. Moi je mange pas de ce pain-là. Je veux bien, mais faut changer les draps, c'est insupportable. Le truc, c'est serait tout le temps devant ton ordi. Enfin, je sais pas si. Mais je suis tout le temps devant mon ordi il est là. Oh merde. J'ai laissé dans le Uberpool. Je suis tout le temps devant mon ordi. Tu sais comment on m'appelle moi? Le Steve Jobs blanc. Mais Steve Jobs, il est pas noir. Steve Jobs, il est pas noir. Et Siri, c'est une femme. Bertrand. Action. Je suis pieds nus, c'est pas grave. Attends, c'est... Oh. Reste avec moi. Tu me regardes pas. T'as un strabisme? Non. Faut penser à la sécurité, c'est hyper important. Oh merde. Bon voilà, j'étais pas prêt. Ça peut venir de n'importe où. Merci.
Ça, c'est un exemple de format. Et ça, c'est le premier épisode de la deuxième saison, parce que du coup, on a fait une saison l'année dernière qui a cartonné. Le premier qui avait ouvert, c'était Joey Star. Et du coup, là, c'est Baptiste Le Caplin. On a un peu on a un peu twisté le truc, parce que dans la première saison, du coup, on galérait à recruter des mecs et on se faisait jeter par tout le monde. Mais là, il doutait, on voulait la recruter à l'accueil. Joey Star, on lui proposait un job de community manager. Il nous disait non, c'est mort, je veux absolument pas faire ça. Et du coup, on a twisté un peu la deuxième saison. Maintenant, c'est l'inverse. C'est les stars qui nous demandent à travailler chez Welcome to Jungle. En général, quand les gens voient cette web-série, ils nous disent en fait, c'est à ça que vous a servi les fonds que vous avez levés, les gars. En fait, vous avez tout cramé dans les cachets pour les stars. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le départ, le cœur de Welcome to Jungle, il est constitué, en fait, à la base, on est 4 associés chez Welcome to Jungle qui chapeautons 4 pôles d'activité. Et un de ses associés, c'est Bertrand, que vous avez vu, c'est pas un acteur. Et Bertrand, son job, en fait, c'est le créatif de l'équipe. Et en fait, c'est de sortir des formats de ce type et de créer en fait tout ce qui est l'innovation sur les contenus et tout ce qui sont les relais en fait de croissance sur Welcome to Jungle. Concrètement, en fait, sur comment est-ce qu'on a eu ces gens-là, c'est assez intéressant parce que moi-même, en fait, quand j'ai vu Bertrand qui débarquait avec Joey Star au bureau, il dit ouais, c'est un pote, je le connais bien. Et du coup, je me suis dit, ça fait quand même quelques années qu'on bosse ensemble, il n'est jamais venu prendre l'apéro avec nous le samedi soir. Et en fait, en creusant, je me suis rendu compte que, en fait, en réalité, dans le milieu, il ne fonctionne pas comme ça. En fait, c'est comme si moi, sur les 1200 boîtes que je rencontre tous les ans, c'est mes potes tous, les 1200 recruteurs que j'ai rencontrés. Et donc, en fait, concrètement, donc non, c'est pas ses potes. Effectivement, il connaît des gens, etc. C'est quelqu'un qui a travaillé dans le monde de la musique avant. Ça n'avait rien à voir, il était compositeur au piano avant de créer Welcome to Jungle. Mais en fait, son métier à lui, c'est d'aligner les intérêts en fait, de ces gens-là avec ceux de Welcome to Jungle. Donc sur la première saison, forcément, ça a pris un peu plus de temps et c'était plus compliqué. Mais Joey Star, quand il s'est sorti, du coup, il fallait que ça sorte à un moment où il a relancé NTM. Et du coup, il avait un gros concert, Mélanie Douté, elle lançait une nouvelle pièce de théâtre. Du coup, l'idée, effectivement, c'était de bien aligner les intérêts. Et une fois qu'on a prouvé que le format, il cartonnait et que ça marchait super bien, du coup, maintenant, on a de la chance puisqu'en fait, on a même des gens qui viennent vers nous, dont des grosses maisons de prod, etc., qui nous disent comment on fait pour placer des gens, des acteurs, des musiciens, etc., des chanteurs sur cette web-série. Donc ça, c'était la première web-série qu'on a lancée. Après, on a lancé une autre série. Je vais juste vous montrer un tout petit morceau. Le début, on ne va pas vous la montrer entière parce que c'est des web-docu, donc c'est beaucoup plus long. Donc, ça s'appelle La gueule de l'emploi. La gueule de l'emploi, en fait, l'objectif de ce format-là, c'est de dire Welcome to Jungle dans ce qu'on fait. Et d'ailleurs, dans nos valeurs, quand on recrute des gens, on cherche des gens qui veulent rejoindre le projet parce qu'ils cherchent aussi à avoir un impact social au travers de ce qu'on fait. Et donc, du coup, on voulait créer un format qui répondait à ça. Et du coup, on a lancé La gueule de l'emploi avec. Donc là, c'est moins drôle. L'objectif, en fait, c'est de donner la parole à des gens qui ont un peu galéré, mais qui sont ultra inspirants, en fait. Il y a différentes personnes. Il y a Ahmad, qui est un réfugié politique afghan, qui apprend le code à Saint-Plon. Il y a Charlotte, qui est tétraplégique, qui a monté sa boîte. Il y a Youssouf, qui vient de quartier difficile, qui a monté sa marque de fringues, etc. Et en fait, on raconte l'histoire de ces gens-là. Je vais juste vous lancer les 10 premières secondes, que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, et je vous inviterai à aller sur le site pour pouvoir les regarder si vous le souhaitez. Je suis Ahmad, j'ai 24 ans. Je suis afghan, je viens de Afghanistan. En cause d'un problème politique, j'ai quitté mon pays. Ça fait 1 an et demi que je suis en France. Je veux devenir un web développeur. Je suis désolé, c'est un peu frustrant, mais du coup, l'idée, c'est aussi que vous puissiez aller les découvrir dans les détails, ces formats-là. La gueule de l'emploi, donc on est sur un format, vous avez vu, on est plus sur des formats un peu cinéma, avec des formats qui sont beaucoup plus léchés aussi dans ce qu'on fait. Pour vous donner une idée, en fait, ce type de projets sont gérés par les équipes de prod. Donc, vu qu'on va dans les boîtes pour faire les tournages, etc., pour vous donner une idée, en termes de volume, on fait en moyenne entre 150 et 200 tournages par mois. Et donc, du coup, ces équipes-là, en fait, elles ont un temps à allouer à créer des nouveaux formats. Et en l'occurrence, du coup, ça, c'est un format qui a été créé par un frère et une sœur qui travaillent chez nous à la prod. Mais en fait, avant d'avoir un format qui sort comme ça, on en a jeté 10, en fait. Donc, on passe beaucoup de temps, du coup, à travailler sur des nouveaux formats. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, ça veut dire que je me dépêche. Ouais. Le brand content. C'est que tu te dépêches encore plus. Ouais, je me dépêche vraiment. Ouais. Donc, le brand content qui a vraiment pour vocation, du coup, à créer des nouveaux formats sur Welcome to Jungle.
très rapidement, et je ne vais pas vous montrer d'exemple, mais vous pourrez aller voir sur Facebook, on a un autre type de contenu qui sont des contenus de flux. En fait, généralement, en fait, l'erreur qu'on fait, et qu'on le voit souvent sur les médias, c'est qu'on crée des formats qui sont à la fois faits pour être sur le site, à la fois faits du coup pour être sur les réseaux sociaux. Donc nous, on a voulu créer aussi des formats de flux qui sont des formats qui se périment beaucoup plus rapidement et qu'on est capable de produire à grande échelle très rapidement. Et on a plein de formats, donc c'est des formats qui sont pensés réseaux sociaux, un carré, sous-titré, qui sont un peu sympas, etc. On fait des job battles, par exemple, où en fait on prend 2 personnes qui font le même job mais dans 2 boîtes complètement différentes. Donc l'idée est vraiment de savoir un petit peu en quoi ça consiste, on fait des CV, etc. Et le dernier format en date qu'on a lancé, c'est le podcast qui s'appelle Le Bureau. On interviewe des gens, donc c'est un peu décalé, hein. Le premier c'était quelqu'un qui cherchait un job, qui était au chômage, le deuxième quelqu'un qui n'avait pas envie de bosser, etc. Mais c'est vraiment de questionner son rapport au sens du travail. Quand on l'a lancé sur iTunes, la 2e semaine, il était numéro 1 dans la rubrique culture de iTunes du coup. Voilà, j'ai essayé d'être speed, j'espère que du coup ça a été assez clair pour tout le monde. Merci Pierre-Gaël. Merci beaucoup. Et on va... Merci Pierre-Gaël. Moi, je te l'ai déjà dit et je te le redis, je suis fan absolu de ce que vous faites en Brain Content. Vraiment, je trouve ça hyper quali, super intéressant à regarder. Et pour le côté Bertrand recrute, si vous pouvez, ceux qui ne connaissent pas, regardez. Ouais, c'est vraiment drôle. Et la série avec Joe Star, où il se retrouve dans un lit à un moment, est juste exceptionnelle. Voilà, c'est en super décalage, c'est top. On prendra un tout petit peu de retard parce que je voudrais tes questions quand même. Est-ce qu'il y a une question dans la salle pour Pierre-Gaël? Oui. Marc. Bonjour. L'origine des candidats, alors la perception qu'on peut avoir, c'est que c'est plutôt en Ile-de-France ou à Paris que ça se passe. C'est une perception, c'est un ressenti. Et ensuite, le positionnement, est-ce qu'on est plutôt, effectivement, ça touche la communauté plutôt web? Est-ce qu'on est sur des métiers plus tradis du type ingénieur, industrialisation, méca? Voilà, je voudrais vous entendre sur... C'est intéressant. C'est marrant parce que cette notion de localisation, on a plein de boîtes qui ne sont pas à Paris, hein, sur Welcome to Jungle, qui nous font cette remarque. Plus de 50% du trafic des candidats qui sont sur Welcome to Jungle ne sont pas parisiens. Donc du coup, c'est vraiment pas un sujet. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on est très urbain. En fait, on est très grande ville en France. Et demain, vous me demandez sur la marque où on peut travailler, votre marque employeur à Perros-Guirec, on va avoir un peu de mal, quoi. Et Mulhouse Mulhouse, ça fait partie. Enfin, c'est clairement en fait des viviers de candidats qu'on sait clairement toucher. Ouais, clairement. On n'est pas Perros-Guirec, c'est beaucoup plus petit que Mulhouse. Hein. Et du coup, juste pour répondre, parce que du coup, il y avait une autre question, c'était les cadres, enfin sur le positionnement les ingénieur. typologies de candidats. Ouais. En fait, historiquement, Welcome to Jungle, on s'est d'abord concentré sur la partie très digitale, donc pas forcément tech, hein, digital, parce que c'était un milieu qu'on connaissait bien. Et d'ailleurs, en fait, aujourd'hui, un candidat tech qui vient sur Welcome to Jungle, il a des besoins en fait qui sont potentiellement très différents, en fait, auxquels les sites répondent très mal aujourd'hui. Concrètement, c'est de connaître la stack de l'entreprise. Donc, en fait, ces candidats-là, par exemple, ils ont la possibilité de trier les boîtes en fonction des technos qui sont utilisés pour pouvoir en fait avoir un premier filtre qui est ultra pertinent pour eux. Et après, on est allé en fait par palier. Du coup, par exemple, aujourd'hui, on travaille même avec Uniqlo ou Mage. On recrute aussi pour des personnes en magasin, en fait. Donc, du coup, ça s'est énormément élargi. Parce qu'en fait, vu que 50% de ce qu'on fait, c'est de l'organique, en fait, concrètement, on est capable d'aller chercher n'importe quelle typologie de candidat. Après, il y a des boîtes qui sont plus ou moins frileuses. Les premières, en l'occurrence, je cite Uniqlo parce que c'était la première à nous avoir fait confiance là-dessus et qui avait bien compris les mécanismes, qui est du coup super contente parce qu'elle a été précurseur du coup dans le retail sur Welcome to the Jungle. Concrètement, quand elle est arrivée sur Welcome to the Jungle, elle nous disait: vous avez combien de candidats qui postulent à des offres du coup pour travailler en magasin? Elle nous disait: zéro. En fait, on n'en a pas parce qu'on n'a pas d'offres, on n'a pas de boîte, on n'a pas de contenu créé pour ces candidats. Une dernière question. Je suis désolé, on va être obligé de faire court. Une dernière question. Ouais. Là au milieu. Il y a une question là au milieu. Ouais. Le micro arrive. Voilà. Bonjour. Côté modèle économique, donc j'imagine que c'est le financement entreprise. Est-ce que vous pouvez nous donner une ordre d'idée du budget associé et j'imagine que vous avez fait l'analyse aussi du gain, du temps de recrutement en comparaison au budget. Si vous pouvez nous dire un mot là-dessus. Ouais, c'est une question. Le modèle économique, donc effectivement, c'est les boîtes qui payent pour être présentes sur Welcome to Jungle. Elles payent un montant mensuel avec un engagement d'1 an en fait sur le site qui comprend un certain nombre de types de contenus en fonction de sa taille. Donc concrètement, en fait, on ne propose pas la même chose à une boîte où ils sont 4 versus la Société Générale.
parce que ça n'a pas de sens, et que la Société Générale a beaucoup plus de besoins en fait en termes de communication, et il y a des choses beaucoup plus profondes à aller montrer, à aller chercher pour le candidat. Et en fait, du coup, le montant de l'abonnement dépend de la taille de la structure. Donc en fait, on a des paliers, 0 à 50, 50 à 150, 150. Et concrètement, ça commence du coup à 190 € par mois pour des toutes petites structures. Et ça peut monter du coup après sur des trucs un peu plus personnalisés, etc. On peut tourner jusqu'à 30 000 € à l'année du coup pour des très grosses structures. Merci. Pas de problème. J'ai une dernière question, on va la prendre sur Twitter. D'ailleurs, à ce propos, je propose que vous pouvez continuer à tweeter, n'hésitez pas. C'est pas parce qu'il y a marqué à l'entrée qu'il faut éteindre le téléphone que vous devez le faire dans cette conférence, surtout pas. N'hésitez pas. J'ai entendu quelqu'un qui disait c'est pas normal, c'est bizarre, pourquoi il a écrit ça? C'est pas nous qui l'avons écrit. Alors, pour Welcome to the Jungle, y aura-t-il des avis d'entreprise sur le process candidat, sachant qu'il y a des sites comme Glassdoor ou Viadeo qui le font déjà. Déjà, nous, on dit jamais non. Enfin, on dit jamais par principe, on ne fera pas parce que déjà, on a commencé en créant Welcome to Jungle en disant on ne mettra pas d'offres sur le site. On a aussi créé le site en disant ça va être un site qui va être limité à 500 boîtes. 1100 de. Et on fera jamais de vidéo. On fera jamais de vidéo, exactement. Donc en fait, dire jamais non. Après, par contre. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas aligné avec ce qu'on fait, parce qu'en fait, Welcome to Jungle, ce positionnement de média, il est de dire, en fait, c'est nous qui envoyons en fait nos équipes pour vous raconter la boîte, et du coup, cette notion de rajouter des avis de candidats, ça fait pas partie en fait des projets en fait à moyen terme. En plus, dans les histoires qu'on a vues, Viadeo, c'est quand même un truc qui leur a coûté assez cher. En plus, on est un peuple où, globalement, déjà ça existe via les Glassdoor, etc. On est un peuple latin qui s'exprime quand même plus souvent pour se plaindre que pour dire que ça se passe bien. Et ce qu'on fait, nous, en fait, c'est quand on va dans les boîtes, par exemple, quand on leur dit, du coup, pour les personnes qu'on va interviewer, évidemment, le principe, c'est de choisir des gens qui sont contents dans votre boîte. Non pas parce qu'en fait, on veut mentir au candidat, mais parce qu'en fait, on veut que le candidat qui vient sur votre profil, il se reconnaisse dans ce gars-là ou pas, en fait. Et c'est ces personnes-là, en fait, qui nous intéressent, du coup, dans l'entreprise. Et parce que quoi qu'il arrive, en fait, dans n'importe quelle boîte, il y a des gens qui se plaisent et qui se plaisent pas. Nous, notre mission, c'est de faire en sorte que les candidats, ils aillent dans les bonnes boîtes, en fait, et que ce soit des boîtes qui leur correspondent. Donc, du coup, la réponse est plutôt non aujourd'hui. Je pense que ça risque pas d'évoluer avant un bon moment, mais du coup, je ne dis pas jamais. On ne sait jamais. On va me le ressortir, sinon. On aurait pu encore poser plein de questions, mais voilà, on va être obligé par rapport au timing. Mais Pierre Gaël, merci super, beaucoup. merci. Merci à vous. On peut l'applaudir encore. Merci.